tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Vous savez, on est en plein mois de novembre, un mois qui est un petit peu triste, évidemment, chaque année, en plus de la COVID. Et vous savez, depuis le mois de mars dernier, on parle beaucoup, évidemment, tous les jours de la COVID-19. Vous savez que lorsqu'on est des croyants en Jésus, pour Jésus, tous les êtres humains sur la terre, peu importe le pays d'où ils viennent, peu importe la religion, peu importe tout, nous sommes tous des frères et des sœurs. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. La personne qui habite de l'autre côté de la planète, en Jésus, est mon frère et ma sœur. Dernièrement, je lisais, et ça m'a bouleversé parce qu'on n'en parle plus du tout, parce que la COVID a pris toute la place. Savez-vous combien il y a de personnes qui meurent par jour de faim dans le monde? Moi, j'ai été estomaqué. 25 000 personnes par jour, dont 10 000 enfants, meurent de faim. Et là, lorsque je vois, et là, je ne veux surtout pas parler de politique, mais on regarde dans le monde entier présentement, tous les pays du monde, la majorité, mettent des milliards de dollars pour trouver un vaccin, ce qui est très, très bien pour la COVID-19, pour trouver des médicaments, ce qui est très, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui crèvent de faim? Ça, pour moi, ça me bouleverse. Ces gens-là qui sont nos frères et sœurs sont des gens qui sont oubliés totalement. Et en plus des gens qui meurent de faim, imaginez là, 25 000 par jour. Quand l'émission va être finie tantôt, il va y en avoir 260 qui vont être morts de faim. Ici, dans nos pays riches, on meurt parce qu'on a trop mangé. Voyez-vous ça, comment ça n'a aucun bon sens? Comment c'est pas juste? Et Et vous savez, comme moi, puis là, je me mets dans la gang, hein, comment on gaspille aussi. Et Mère Thérèse, un jour, avait dit, c'est pas la richesse qui me scandalise. Parce que Mère Teresa, elle a été beaucoup aidée par des gens riches. Elle dit, la richesse ne me scandalise pas. Ce qui m'enrage et me scandalise, disait Mère Teresa, c'est le gaspillage. Lorsqu'on sait à quel point, comme je vous disais tantôt, 25 000 personnes meurent de faim chaque jour, dont 10 000 enfants. Et c'est pas tout. Selon les Nations unies, il y a ceux qui meurent de faim, mais il y a ceux qui sont sous-alimentés, qui ne mangent pas à leur faim. Savez-vous combien ils sont sur la planète? 854 millions. C'est à peu près 1 milliard de personnes par jour qui ne peuvent pas manger à leur faim, qui ont toujours faim. Il faut vous imaginer, nous, on le vit, là. Des fois, on a faim, on a hâte d'arriver au souper parce qu'on n'en peut plus, en disant « Ah, j'ai faim, j'ai mal à la tête, vraiment. » Mais des gens qui ne peuvent pas manger. Je pense qu'il faut faire une réflexion personnelle, mais aussi une réflexion mondiale au niveau des grands gouvernements du monde. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Ils sont en train d'être oubliés. Et je lisais un article, d'ailleurs, dernièrement, qui disait qu'à cause de la COVID, à cause de la pandémie, la faim dans le monde va augmenter. Pouvez-vous vous imaginer? Alors aujourd'hui, il faudrait peut-être se demander qu'est-ce que nous, à notre petite échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, je pense, arrêter de gaspiller. Parce que c'est une honte pour ces gens-là. S'ils nous voyaient acheter tout ce qu'on jette, ils seraient scandalisés de voir ça. Et je pense qu'il faut faire plus que prier pour les gens qui meurent de faim dans le monde. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je vous la pose à vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais une chose est sûre que je réalisais. Lorsqu'on voit les milliards qui revolent partout sur la planète présentement pour trouver tout ce qu'il faut pour la COVID-19, comment se fait qu'on ne l'a pas fait avant pour des gens qui meurent de faim? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2020. Regardez-le à l'écran, il est d'une beauté incroyable. C'est le plus beau qu'on a eu depuis le tout début. Il est de grande qualité, vous le voyez, il est argenté, orné de petits zircons. Et cet Ange de Noël, collection 2020, il est déjà béni. Il est en épinglette, bien entendu. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui se demandaient si mon livre des anges, les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. D'ailleurs, ça se donne bien ensemble parce que ce que je voulais vous dire cette année, en ce mois de novembre, avec la pandémie qu'on vit présentement, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël. Et pourquoi pas cette année se dire, je vais faire un cadeau de Noël qui a du sens, un sens spirituel et au même moment, vous aider la victoire de l'amour dans ces moments plus difficiles. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant qu'un cadeau, c'est 25 et deux, c'est avec un don de 40 La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2020. Il est déjà béni, il est en épinglette. Et si vous voulez aussi, il y a toujours mon livre, Les Anges messagers de Dieu, qui est disponible. Vous pouvez commander les deux pour un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre très grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à la victoire de l'amour, notre amie Geneviève. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Oh là là! C'est spécial de voir Jésus en colère, sa sainte colère. En même temps, moi, ça me fait un peu du bien parce que ça m'arrive tellement souvent d'avoir une fougue, d'être un peu enragée contre mon péché, être un peu dans cette énergie de « Ah, faut que ça change! » Et c'est ça que Jésus est venu faire. Il faut que ça change. Et de quoi il parle? Du temple. Et il fait volontairement, clairement, l'analogie entre le temple, les églises, les chapelles, les beaux lieux, même la création, la nature, et notre corps. Ces lieux où il y a des tabernacles avec la présence eucharistique, ces lieux dans la création où se dit la beauté de Dieu, nos corps, nos vies, notre être, c'est ce dont parle Jésus. C'est ça le cœur de son énergie déployée. Je veux que tu fasses attention à qui tu es. Dieu t'habite. Tu es précieux, tu es sacré. C'est ce qu'il vient nous dire.
Oui, par le temple, hein, les églises, on ne fait pas n'importe quoi, on se conduit bien, hein, on apprend aux enfants à bien se tenir à l'église, puis c'est tout à fait bon. Mais c'est juste une comparaison. C'est juste une comparaison avec notre corps. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment j'utilise mon temps? Qu'est-ce que je fais de toute cette énergie, justement? Est-ce que je l'emploie à m'enrager contre mon péché? Bon, on ne pourrait pas toujours être dans un état de colère, ce ne serait pas sain non plus. Mais de temps en temps, avoir cet élan pour courir au sacrement du pardon. On est baptisé, on est consacré à Dieu, fait pour le porter dans nos vies. Personne n'est parfait. C'est pas ce que Jésus nous demande. Hein? On avait besoin de ces bêtes-là, puis de la monnaie d'échangeur, parce qu'il y avait des gens qui venaient de partout avec des monnaies différentes. On avait besoin pour acheter des sacrifices. On ne pouvait pas traîner nos sacrifices sur la route, à pied, tout ça. Donc, on avait besoin, il y a des choses dont on a besoin, l'argent, se nourrir, toutes sortes de petits plaisirs du quotidien, ça, c'est nécessaire dans nos vies. Mais est-ce que je fais de ma vie un lieu de trafic, un lieu de commerce pour mon profit? Ou si je cherche, lentement mais sûrement, à vivre une vie au profit de Dieu? Ah là là! On a tous et toutes, les saints ont eu à le faire aussi, à se remettre en question, à juste interroger notre conscience, interroger notre quotidien, nos agirs. Qu'est-ce que je fais de mes habitudes? Comment je me mets au service du Seigneur? Pas obligé que ce soit à genoux, les bras en croix, ou dans le jeûne, le sacrifice continuel. Occasionnellement, ça peut être très bon. Mais qu'est-ce que je fais pour vivre ma vie avec Dieu? Être comme un ostensoir de la présence de Dieu ou un tabernacle où Dieu vient habiter, demeurer. Est-ce que dans mon cœur, il y a cette petite bougie rouge qui est allumée pour me rappeler que je suis digne, porteur d'une présence tellement belle, tellement grande? Je nous invite chacune, aujourd'hui, moi la première, à faire ce petit examen de conscience et à courir au sacrement du pardon avec cette énergie, courir à la réconciliation avec cet élan, cette fougue, cette sainte colère contre notre péché pour ajuster notre vie, pour que quand les gens nous rencontrent, ils rencontrent Dieu. Qu'il nous bénisse abondamment aujourd'hui et tous les jours, chacun, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je tiens à vous dire aussi que si vous avez bien écouté ma chronique du début, c'est très important que vous le compreniez, je ne dis pas que ce n'est pas important, les recherches pour les vaccins et les médicaments sur la COVID-19. Au contraire, c'est d'une urgence mondiale. Mais ce que je dis, c'est que malheureusement, on a oublié dans toute l'humanité présentement ceux qui souffrent, ceux qui ne mangent pas leur faim et ceux qui malheureusement meurent de faim. Dans les 15 dernières minutes, il y a 260 personnes qui sont mortes de faim pendant que nous, on se parlait présentement. Ne l'oublions pas parce que c'est important qu'on ait conscience de tout ça. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et malgré tout ce qu'on vit maintenant, malgré tout ce qu'on... Je sais qu'il y en a qui trouvent ça épouvantable, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand parce qu'il y a des belles choses quand même. Bye-bye. J'ai compris que c'est dans les plus grosses épreuves, puis quand on descend le plus bas, qu'on remonte le plus haut. C'est dans l'obscurité la plus totale qu'on peut enfin voir toute la lumière et toute la force qui nous habite, t'sais. Mais faut savoir continuer, la vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer, la vie est faite pour s'aimer.